Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. D'abord je voudrais m'excuser parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo, mais j'avais fait le vlog au Mans et j'avais pas trop le temps à cause des cours de faire des vidéos actualité machin et tout. Donc j'en ai pas fait et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le récap du Mugello. Donc on s'attarde pas plus sur l'intro, on passe direct à la vidéo. Alors comme d'habitude, on commence avec les pilotes qui ont malheureusement chuté lors de ce Grand Prix du Mugello. On retrouvera Pol Espargaro. Pol Espargaro, franchement, il était mal parti, il était à la 14e place sur la ligne de départ et il était dans les 16e après et il a malheureusement chuté dans le dernier virage, je crois. Donc malheureusement pour lui, ce sera 0 point pour ce Grand Prix. Après on passe aux 2 pilotes Suzuki. Oui, encore, ils ont tous les deux chuté comme au Grand Prix du Mans où tous les deux aussi ils ont chuté. Donc Joan Mir et Alex Rins qui avaient fait des qualifications très mauvaises et qui au final étaient en dehors du top 10 tout simplement. Après, un autre pilote qui a chuté, je suis sincèrement mais très déçu, il était 5e ou 6e, c'est Enea Bastianini qui était en lutte avec Johann Zarco et il chute juste devant ses yeux, donc malheureusement pas de point pour Enea Bastianini alors qu'il était 3e du championnat et là il perd beaucoup de points. Et le dernier pilote qui a chuté c'est Lorenzo Savadori. Lorenzo Savadori qui est un pilote test et j'attendais rien de sa part, de toute façon c'était un pilote test donc qui chute ou qui chute pas c'est pas trop grave parce qu'il marquera pas de points au championnat de toute façon et voilà donc on a fini pour les pilotes qui ont chuté. Maintenant on passe directement au classement de la course. 21e place c'est Raúl Fernandez, il aurait pu très sincèrement être dans le top 20, il est dernier, franchement j'attendais meilleur de sa part mais bon c'est un rookie, faut quand même qu'il s'habitue. 20e c'est un pilote que je pense qu'il va partir l'année prochaine, c'est Andrea Dovizioso. Franchement faudrait qu'il arrête parce que là il est tout le temps dernier et il marque 0 points, je crois qu'il a 0 points au championnat depuis le début du championnat, donc faudrait qu'il arrête mais bon il doit quand même terminer sa saison donc il est placé devant le rookie. À la 19e position c'est Rémi Gardner, aussi un rookie, j'attendais rien non plus de sa part comme Raúl Fernandez, ils sont dans les derniers, c'est des rookies, faut encore qu'ils s'habituent et on verra la saison prochaine tout simplement. 18e, je pensais qu'il pouvait être au moins dans le top 15, c'est Mikel Pirro, aussi un pilote test ou un pilote invité plutôt, et chez Ducati, donc il était 9 Ducati, c'est énorme, et franchement je pensais qu'il allait être dans le top 15 parce qu'il faisait des bonnes qualifications, des bonnes séances d'essais libres, et malheureusement il est 18e. 17e, c'est aussi un pilote que je pense qu'il va partir l'année prochaine, c'est Franco Morbidelli. Il est chez Yamaha officiel, il avait tant voulu et maintenant il fait presque 0 résultat. Il avait fait des mauvaises qualifications, mauvaises séances d'essais libres et il était très loin sur la grille de départ, donc malheureusement pour lui, il est en dehors du top 15. 16e, petite surprise, on avait l'habitude qu'il soit dans les derniers ou carrément au Grand Prix de France, dernier avec au moins 20 secondes de retard. Mais là il est 16e, c'est Darryn Binder, franchement c'est pas un résultat énorme, mais c'est quand même un bon résultat pour lui. 15e, malheureusement, on a l'habitude qu'il soit dans les premiers, c'est Jack Miller. Jack Miller qui n'avait pas chuté au Grand Prix de France, qui avait fini 2e, et là, il se retrouve à la 15e position, malheureusement, à cause des qualifications, parce que il a fait des mauvaises qualifications, des mauvaises séances d'essais libres, et en Q1, il était à la 3e place, donc il aurait pu être dans le Q2. Du coup, il était très loin sur la ligne de départ. Donc malheureusement pour lui, il est à l'entrée des points, donc il marque 1 point. 14e, c'est Alex Marquez. Alex Marquez, franchement, je pourrais pas trop donner mon avis. Il est plutôt tout le temps dans ce type de place. Donc ça va pour Alex Marquez. Il aurait pu faire mieux, bien sûr, mais il fait quand même 14e. C'est pas énorme, et c'est pas mauvais non plus. 13e, un pilote qu'on a l'habitude qui chute tous les week-ends, c'est Jorge Martin à la 13e position. Je pensais qu'il aurait pu être dans le top 10, mais au moins il n'a pas chuté, c'est déjà ça. Et s'il aurait été dans le top 10, ce serait magnifique. Je viens juste d'oublier que j'avais oublié de mettre les lumières, du coup la qualité est meilleure maintenant. Donc pour la fin de vidéo c'est bien, donc meilleure qualité, voilà. 12e, très bon classement pour lui, c'est Maverick Viñales, on a l'habitude qu'il soit dans les derniers. Là 12e, il n'est pas dans le top 10, mais il a fait un bon résultat. Pour lui ce sera un bon week-end on va dire, et sachant qu'il a re-signé 2 ans encore avec Aprilia comme Alex Espargaro, donc très bon placement. S'il continue à faire comme ça, à monter des places, peut-être
qui sera dans les premiers au championnat. Moi je dis rien, mais peut-être. 11e, mais que dire de lui, c'est Fabio Di Giannantonio. Alors il avait fait en qualification la pole position, du coup c'est le premier rookie de cette saison qui fait une pole position. 11e, malheureusement il a beaucoup perdu de place, donc 11 du coup. Et il aurait pu faire mieux, mais 11e, c'est déjà son meilleur résultat, c'est pas mal. 10e, un peu déçu, Marc Marquez, mais c'était son Grand Prix pour partir, parce que si vous le savez pas, il va faire une nouvelle opération. Du coup, il arrête sa saison 2022 pour revenir en force en 2023. Enfin, j'espère si l'opération se passe bien. Donc 10e, il est dans le top 10, c'est déjà ça. Mais de toute façon, ça ne servait à rien parce que il fera pas le Sachsenring, donc le Grand Prix d'Allemagne. Donc ce sera pas lui le vainqueur, sachant qu'il a gagné 11 fois sur le circuit. Et là, ce sera au tour de quelqu'un d'autre. 9e, c'est Miguel Oliveira qui fait un bon week-end. Il n'a pas fait un week-end exceptionnel, mais quand même un bon week-end. Il est dans le top 10, c'est pas mal, franchement je le félicite. 8e, ça a été une petite surprise, Takaaki Nakagami qui en fin de course était plutôt bon car il est passé de la 11e position à la 8e position, donc là il est 8e. Il a fait un bon week-end, mais pour qu'il soit encore chez Honda l'année prochaine, il faut qu'il fasse au moins un podium de la saison, sachant qu'en essai libre 1, le vendredi, il avait terminé premier, donc c'est une première pour lui. Donc franchement, un bon week-end pour lui. 7e, aussi une petite surprise, Brad Binder qui a fait un week-end plutôt excellent pour lui. Je le félicite, franchement, 7e, c'est une bonne place. Donc voilà. 6e, c'est celui qui était 2e sur la grille de départ, Luca Marini, qui fait un week-end plutôt excellent. On n'a pas l'habitude de le voir aux avant-postes. Et là, il était à un moment premier de la course, mais il s'est fait doubler. Mais franchement, il a fait un très très bon week-end. Alors, du coup, on passe maintenant à la 5e position, le top 5, Marco Bezzecchi. Alors, je m'excuse, j'ai confondu Marco Bezzecchi et Luca Marini. En fait, c'est Marco Bezzecchi qui a commencé 2e, donc très belle place. Et 3e, Luca Marini, avec Fabio Di Giannantonio qui était premier. 2 rookies aux 2 premières places, c'était magnifique comme grille de départ. Franchement, Marco Bezzecchi, mais quel week-end exceptionnel, 5e, il a réussi à rester aux avant-postes de la course, à batailler aussi avec certains pilotes. Franchement, très très bon week-end. 4e, je suis aussi content, Johann Zarco qui finit quand même 4e, une très très bonne place. Il avait fait 2 chutes pendant le week-end, et là, franchement, 4e, c'est extraordinaire. 3e, on commence à s'habituer à le voir sur le podium, c'est Aleix Espargaro qui est déjà à son 4e ou 3e podium d'affilée. Je pense que c'est quelqu'un qui va être dans le championnat du monde dans les devants. Donc il est déjà 2e au championnat du monde, donc franchement bravo à lui. Maintenant on passe à la 2e place, notre français bien sûr, Fabio Quartararo qui a fait un week-end aussi exceptionnel et qui aurait pu être premier mais qui a malheureusement pas bénéficié de l'aspiration de la Ducati car il était trop loin. Il a bataillé pendant que Bagnaia se partait et vu que la Honda va moins vite que la Ducati, donc à chaque fois il arrivait à revenir sur Bagnaia, mais Bagnaia arrivait à partir dans la ligne droite, donc malheureusement pour lui ce sera 2e, mais c'est une très très bonne place et il garde la tête du championnat. Et du coup, premier encore, Francisco Bagnaia qui a été premier aussi à Jerez. Il a fait une bonne course, il a fait 0 erreur, il fait presque jamais d'erreur, Francisco Bagnaia. Donc très très bonne course à lui, je le félicite. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on est déjà à 140 abonnés, c'est pas mal, 140, 139, on est bientôt à 140. J'espère les atteindre quand la vidéo sortira. Et bon les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis ciao.